Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 5 février à 19h30 à heure de Paris. Alors, on arrive à l'apogée du cycle du Verseau et donc au moment de la pleine lune, on a les deux signes qui s'opposent. Donc ici, on a le Soleil en Verseau et là, la Lune en Lion. Et ce qui permet justement d'équilibrer en fait l'énergie en fait qu'on découvre avec le Soleil pendant un mois, pendant une lune environ. Et au moment de la pleine lune, on vient équilibrer par des polarités inversées justement, parce que le Soleil et la Lune s'opposent dans le ciel à ce moment-là. On vient explorer des qualités. Aussi, on vient voir comment on a travaillé justement l'énergie de la nouvelle lune qui était dans l'énergie du lion, du coup de l'été 2022. Donc comment on a abordé les choses, et là du coup on va voir comment finalement on manifeste notre créativité, parce que la lune en lion, elle nous parle de créativité, de rayonnement, d'amour, de chaleur, d'émotion d'intense, hein, de l'énergie du cœur renforcée. Et alors, au moment de cette opposition, donc le soleil en Verseau, toute la période Verseau nous fait expérimenter justement donc l'opposé du lion. Donc là, on dit que le soleil est en chute, hein, c'est-à-dire que le soleil n'est pas très important en fait à ce moment-là. Alors, c'est-à-dire qu'il est en baisse, hein, vraiment. Et alors, à la fois parce que c'est l'hiver, et aussi parce que eh bien, dans l'énergie du Verseau, qui est une énergie de coopération, de solidarité, de fraternité, de valeurs humanistes, quelque part, c'est important de diminuer l'énergie finalement de l'ego, l'énergie du soleil, pour pouvoir justement œuvrer tous ensemble dans une grande coopération collective ensemble. Alors, donc on expérimente, alors que le soleil, la lune en lion, justement le soleil est puissant, donc la personnalité, le rayonnement intérieur, l'éclat, la lumière au cœur de l'été, hein, avec l'énergie du lion. Alors, ce qu'on a de particulier au moment de cette pleine lune, c'est justement que le soleil et la lune se trouvent en carré avec Uranus en taureau. Alors, je rappelle que toutes les planètes sont passées direct, ça y est, depuis le 23 janvier. On avait eu Mercure qui est revenu direct le 19, et après le 23 janvier, justement, Uranus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand toutes les planètes sont directes comme ça? Ça vient mettre le focus sur le fait que ça y est, toute l'énergie mobilisée est directe, que le temps d'intégration des planètes rétrogrades, hein, parce que quand une planète recule, justement, ça nous invite à intégrer les passages énergétiques ou les propositions de vie qui ont été amenées dans la nouveauté de 2022, pardon. Du coup, voilà, quand la planète elle recule, c'est pour nous permettre d'intégrer, d'y gérer les informations énergétiques, vibratoires, événementielles, qui peuvent se représenter par des événements de vie, des choix de vie, des positionnements. Et au moment où ça redevient direct, eh ben, c'est le moment quelque part de manifester le nouveau, la nouveauté. Donc, ce qu'il y a de particulier avec ce carré en T, en fait, finalement, c'est un carré en T, c'est quand en fait, on a un triangle comme ça équilatéral rouge, marqué par une opposition et un double carré, justement, parce que Uranus fait un carré avec la Lune et le Soleil. Uranus en taureau, qui est toujours en taureau, nous invite justement à amener du changement dans nos vies. À amener le changement, à amener finalement les prises de conscience qui ont été soulevées ces derniers temps, à pouvoir justement eh bien, se trancher, décider, libérer, amener justement cette nouveauté. Comme c'est un carré, du coup, le carré, c'est un aspect de tension en fait entre deux planètes qui cherchent finalement un peu à prendre le pouvoir. L'idée justement avec le carré, c'est de donner de l'espace à chacune. Parce que Uranus va vouloir finalement dire bon allez, on y va, les choses qui étaient restées un petit peu en suspens, ou les choses que tu n'as pas tranchées ou libérées, c'est important de le faire. C'est vrai qu'avec Uranus, ça peut être aussi des événements surprises, parce que Uranus, on peut avoir des choses imprévues qui surviennent pour justement nous aider à avancer, même si sur le coup, des fois, on n'a pas toujours la conscience que c'est pour nous aider. Et voilà, du coup, la proposition de l'univers, c'est de se dire, ok, bon, bah là, en fait, c'est pour mon évolution, s'il y a tout ça. Donc carré Uranus-Lune, ça viendra travailler les émotions, ça peut créer un petit peu de tension, un peu de nervosité, un peu de stress, créer un petit peu de la tension au niveau du système nerveux aussi.
Et carré Uranus-Soleil, ça peut donner envie de se rebeller, de trouver sa liberté, de s'affranchir en fait de situations, de relations en fait qui ne sont pas forcément justes ou de comportements et justement un petit peu d'être dans le côté rebelle. Alors là, l'idée, ça va être d'amener un petit peu d'arrondir les angles. Alors souvent on dit que c'est intéressant d'aller chercher l'énergie opposée, ce sera certainement l'énergie Scorpion qui est en face du Taureau justement. Et donc l'énergie du Scorpion qui est en lien avec le nœud sud, donc finalement d'aller accueillir peut-être nos ombres, accueillir ce qui a besoin d'être intégré à l'intérieur pour pouvoir justement avancer avec conscience, avec lumière, dans un sens de coopération, de solidarité, de service, pour justement vibrer notre créativité, la créativité du lion, hein, la créativité, la joie, l'amour, le rayonnement, se déployer en fait. Hein, c'est ça, en fait c'est, je dirais, cette proposition Soleil, Lune, Verseau, Lion, c'est comment, avec ma créativité personnelle, je me mets au service de quelque chose de collectif, finalement de quelque chose de plus grand que moi, de quelque chose qui me dépasse au nom de l'humanité, au nom de la vie, pour amener justement cette quintessence de moi-même. Mais ça va exiger à la fois dans cette lune en lion d'être bien chez soi, dans son centre, dans son rayonnement personnel, dans son je suis, dans sa souveraineté, hein, et à la fois au service de quelque chose de plus grand, donc de savoir aussi à des moments s'effacer, savoir effacer ses aspirations égotiques ou personnelles, donc de trouver un équilibre entre les deux, et je trouve que la proposition elle est intéressante justement. Alors on a aussi, pour cette pleine lune, on a un autre carré important, c'est Vénus et Mars. Donc Vénus qui est entrée dans le Poisson déjà depuis quelques jours et Mars qui est dans le Gémeaux, qui a, ça y est, repris sa marche directe. Je pense qu'on le sent tous depuis le 12 janvier, comme si les choses pouvaient justement amener justement une force d'action plus grande, d'aller vers ce nouveau justement. Et donc le carré Vénus-Mars, c'est intéressant, c'est cette polarité de l'amour et du désir, voilà, de la déesse, du féminin sacré, du masculin sacré. Et là, il se retrouve en carré en fait au moment de cette pleine lune. Donc le carré, pareil, c'est une tension. Donc ça va demander d'équilibrer ces forces à l'intérieur de nous, ce qui peut créer du désir, de l'attraction, mais à la fois des conflits, peut-être des disputes. Ça va amener une espèce de tension qui peut être créative, que ce soit dans nos relations ou que ce soit dans notre vie. Ça va demander à la fois, parce que le carré, donc il est en Gémeaux, donc le Gémeaux c'est en lien avec la communication, les relations, comment on est en relation, comment on sait se positionner. Donc ça va demander de savoir, comment dire, j'ai envie de dire, mettre de l'eau dans son vin, trouver une forme de diplomatie, hein, je dirais que depuis que Mars est repassé direct, pour pouvoir dire les choses, hein, d'être peut-être attention aux prises de pouvoir, aux côtés un petit peu tranchants qui peuvent être un peu durs. Et Vénus Poisson, au contraire, elle est très dans cet amour inconditionnel, dans cet amour qui englobe le tout, qui est presque très spirituel, qui est peut-être même presque un peu trop vulnérable dans ses sentiments. Et ça va demander de trouver un équilibre finalement entre cette force de sentiment Vénus-Poisson, hein, très intense, très neptunienne, très portée par le rêve, un peu comme la sirène en fait qui est là, dans sa beauté, mais aussi parfois dans son illusion. Et Mars en Gémeaux, qui est un peu ce troubadour de la cour du roi, qui a quelque chose à dire et qui, par ses messages, va forcément faire avancer les consciences en fait par tout ce qui va être délivré. Et ce carré Vénus-Mars, il invite à trouver justement de la tempérance entre le côté pensée mentale du Gémeaux et le côté émotionnel sensible du Poisson, en fait, de trouver cet équilibre dans cette force de désir, dans à la fois sentir les choses, se donner du temps et pas forcément être trop incisif ou tranchant en mode Gémeaux qui pourrait être un peu cassant, entre guillemets. Voilà, donc ça va demander de la douceur et de la tempérance. On a d'autres aspects qui sont plutôt bien. Donc on a un trigone entre Mars et Jupiter Bélier. Donc Mars Gémeaux, Jupiter Bélier. Donc on est dans
un moment de prise d'action finalement où on peut aller de l'avant, où au niveau de, comment dire, d'incarner nos idées, hein, d'aller dans le sens de nos idées, parce que Jupiter Bélier, effectivement, depuis le 20 décembre, elle est retournée dans le Bélier, elle avait fait tout un passage de mai à octobre 2022, et Jupiter Bélier, c'est ben, actionner les nouveautés, quoi, actionner le nouveau, et ça peut des fois être un peu tranchant, un peu incisif, un peu brut, hein, comme ça. C'était plus doux hein, dans le poisson. Là, du coup, l'action peut être facilitée pour aller justement dans le sens de ce qu'on veut, dans une énergie un peu de commandement, plutôt positive. Et puis nous avons aussi Mars qui est en trigone avec le soleil, donc ça c'est super, donc une énergie d'action qui est là, une énergie yang qui nous pousse justement à avancer dans le sens de ce qu'on souhaite, où finalement c'est plus facile d'agir là, de prendre des choses en main tout en s'écoutant parce qu'on est encore dans l'hiver. Voilà. Et puis on a encore un autre aspect qui est très beau, c'est Neptune qui est en sextile avec Mercure au moment de cette pleine lune, c'est-à-dire que une inspiration au niveau de nos idées, de notre communication, de nos relations vers quelque chose de plus grand en fait, comme si on était ensemencé de quelque chose qui nous dépasse. Alors ça va demander de prêter attention donc on a un sextile carré Pluton-Mars. Attention peut-être à l'agressivité, des fois à la tension, hein, il peut y avoir un peu cette énergie-là. Et la Lune qui est sextile à Mars, qui donne quelque part l'envie d'aller dans le sens de ce qu'on ressent, d'agir dans ce sens. Et il y a une énergie qui est plutôt propulsée dans cet endroit-là. Alors, plusieurs choses à vous dire. Donc aussi, je fais une conférence le vendredi 3 février à la librairie Delphica pour parler des énergies de 2023, de ce qui s'en vient bientôt là, avec le mois de mars qui va être assez intense au niveau des changements planétaires. Donc c'est 18h30 à 19h30, c'est important de réserver. C'est sur donation libre, voilà, donc comme vous voulez. Petite parenthèse, donnez ça à Genève, voilà. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a d'autre qui est important? On a d'important, c'est qu'on va avoir quelques planètes qui vont faire des conjonctions plutôt importantes. Alors, on aura, je regarde mes notes, donc en tout cas pour Mars, carré Mars-Vénus, c'est du 10 jusqu'au premier jour de février, et Mercure qui va rejoindre Pluton en Capricorne, ce sera autour du 9-10 février. Alors, Mercure qui va rejoindre Pluton, donc la communication, les idées, qui va rejoindre l'énergie de la transformation, de la transmutation et des profondeurs. Ça peut être un moment pour dire des vérités cachées. Ça peut être un moment pour aller voir en conscience des choses qui se cachent au fond de nous, en fait, des choses dans les profondeurs, pour justement amener de la conscience, transformer le plan mental. On est en train de déconstruire énormément de croyances. Pluton aide à déconstruire des croyances et aussi des systèmes, que ce soit au niveau politique, extérieur, au niveau social. Et aussi, ça nous permet aussi quelque part de détruire, oui c'est ça, c'est un peu le mot qui me vient, détruire, déconstruire des croyances obsolètes, des constructions archaïques qui n'ont plus lieu d'être aussi au niveau personnel. Donc voilà, c'est un peu la plongée dans l'ombre. Pour justement aller chercher la lumière. Et ensuite, on a le Soleil en Verseau qui sera conjointe avec Saturne. Saturne qui fait ses derniers temps dans le signe du Verseau parce qu'après le 7 mars, elle passe dans le Poisson. Et donc Soleil-Saturne, la conjonction Soleil-Saturne sera autour du 10 au 19 février. Et avec, voilà, exact le 14 février. Donc là, c'est cette idée justement de concentration, de centrage, de profondeur. On va dire que Saturne en Verseau, Saturne, c'est tout ce qui est en lien avec la structure, avec notre colonne vertébrale physique, mais aussi notre axe, mais aussi ça parle des blocages. Depuis que Saturne est rentré en Verseau, on a eu beaucoup on va dire, de restrictions par rapport à l'énergie du groupe, peut-être en lien avec les amitiés, des pertes de liberté, des choses comme ça. Donc là, le Soleil va rejoindre Saturne. Donc peut-être ça va nous montrer les endroits où il y a des limitations, les endroits où on peut se sentir un peu frustré, et en même temps, peut-être voir dans les groupes les choses qui bloquent, les choses qui dysfonctionnent pour pouvoir justement les améliorer, pour pouvoir aller de l'avant. Ou alors on peut se sentir aussi un peu freiné par l'énergie du groupe
parce que soit on a envie de construire des choses personnellement. Donc l'idée, ça va être d'utiliser cette sagesse propre au Verseau, cette concentration propre au Verseau, cette rigueur aussi. Il peut y avoir une forme de rigueur parce que une des planètes du Verseau, c'est Saturne, donc la rigueur, la concentration. Donc il va y avoir cette énergie-là qui peut permettre justement d'amener de l'évolution par rapport à la conscience du collectif, du groupe, des amitiés, peut-être des endroits où vous êtes impliqués avec d'autres personnes, de pouvoir justement avoir des défis, des adversités pour pouvoir grandir. Ensuite, nous avons Vénus qui va rejoindre Neptune. Donc là, c'est un peu le contraire. Donc, on a l'amour plutôt concret, l'amour physique, la créativité qui va rejoindre l'amour inconditionnel dans le Poisson. Donc, il y a quelque chose d'une dimension, d'une octave de l'amour d'un vibratoire qui s'harmonise à quelque chose de divin, quelque chose de très inspiré. Donc, ça peut mettre face aux illusions affectives, à l'idéal justement intérieur. Ça peut donner un côté fusionnel dans les relations. Mais ce n'est pas que les relations. Ça peut être en lien aussi avec notre créativité personnelle, principalement la musique, parce que le Poisson est très relié au son, mais pas que. Il peut y avoir une dimension justement un peu d'inspiration reliée au divin, reliée à quelque chose de supérieur qui nous demande quelque part de canaliser, de se laisser traverser, d'être une coupe pour faire le canal finalement d'une créativité inspirée de quelque chose de plus grand que nous en fait. Voilà. Donc il y a une dimension de beauté. Vénus-Neptune, c'est du 16 au 19 février, en lien avec le rêve, l'imaginaire aussi. Donc c'est un bon moment pour rêver et imaginer. Donc c'est comme s'il y avait ce temps de construction et puis ce temps de rêve qui était important aussi. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la carte du ciel pour la pleine lune et pour les jours qui arrivent après. Pour le calendrier Maya galactique. Donc, on achève la lune 7 de la syntonisation. C'est cette lune en lien avec le singe qui nous permet de voir comment on canalise, comment on est inspiré, comment on reçoit les informations et comment on joue, on s'amuse avec agilité, habileté. Cette lune 7, elle finit du 10 janvier au 6 février. Ensuite, nous abordons la lune 8 qui est la lune galactique. C'est celle qui nous permet de voir si on vit notre rêve, si je vis ma réalité et la réalité de ce que je pense en fait, de ce que je crois en fait. Et elle est en lien avec justement comment je suis intègre avec moi-même. C'est intéressant parce qu'on a parlé d'intégrité avec Saturne aussi. Ensuite, est-ce que je vis ce que je crois en fait? Voilà, est-ce qu'il y a un décalage entre ce que je crois, ce que je pense de moi et ce que je manifeste, et ce que j'expérimente dans mon quotidien? Donc, on va avoir la dernière onde, on va avoir ce passage de la fin du Tzolk'in au nouveau Tzolk'in, c'est-à-dire qu'on a l'onde du dragon rouge qui commence le 6 février jusqu'au 15 février. Donc là, on aborde un nouveau cycle dans le Tzolk'in qui correspond à 260 jours, c'est le temps de 9 mois, le temps d'une gestation d'un humain. Et là, on a un cycle qui recommence. L'animal totem de cette lune galactique, c'est le faucon qui est le messager divin, qui permet d'observer, de scruter, de prendre du recul, d'avoir du discernement sur ce qu'on expérimente. Donc je dirais que l'idée, ce serait de pouvoir prendre du recul dans sa vie pour voir justement, est-ce que je suis vraiment au bon endroit, qu'est-ce que j'expérimente, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens, pour avoir justement des messages intuitifs à l'intérieur. Écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez soin de vous dans cet équilibre du feu du lion et de l'énergie futuriste du Verseau qui amène les nouvelles formes, les nouvelles voies. Je vous souhaite d'être inspiré pour créer ce nouveau dans vos vies. Et puis, prenez soin de vous déjà. Et puis aussi, oui, je voulais dire que le 1er février, c'est l'énergie d'Imbolc. C'est cette énergie d'une fête celtique très importante qui correspond à l'énergie de Sainte Brigitte. La Chandeleur aussi. On représente les crêpes avec le soleil, mais c'est aussi un moment où on voit que le soleil revient en fait, que c'est le printemps celte. Et dans l'énergie de la médecine chinoise, on est aussi au moment du printemps, qui est ce temps de renouveau, de nettoyage, de nettoyer finalement les énergies un peu de l'hiver, de la saison, pour commencer tout doucement à faire de la place pour le printemps qui s'en vient, parce que dans 6 semaines après, on arrivera à l'équinoxe de printemps. Mais on n'y est pas encore, mais on va se donner déjà ces prémices de nouveautés pour créer le neuf dans nos vies. Je vous dis à très bientôt, merci et prenez soin de vous.